Je vais faire un petit rappel sur la loi de l'intensité dans un circuit en dérivation. Alors ici, je vais essayer de dessiner un circuit où les lampes sont branchées en dérivation. Donc ici, il est constitué, ce circuit-là, de deux lampes en dérivation. Voilà la lampe L1 et la lampe L2. Alors, pourquoi on dit que ce circuit est branché en dérivation? Parce que ici, vous avez bien sûr un nœud, deux nœuds ici qui existent là, on l'appelle un nœud. Qu'est-ce que ça veut dire un nœud? Un nœud, c'est la rencontre de trois fils conducteurs au moins. Alors ici, vous avez un fil là, un deuxième fil et un troisième, donc c'est ce qu'on appelle un nœud. Et voilà un autre ici à côté. Je vais le noter, ce nœud-là, je vais le noter N. Et le deuxième ici, je vais le noter M. Ici, je vais faire un schéma. Donc, le sens de courant, lorsqu'il quitte la pile, donc on le représente par une flèche qui montre qu'il quitte le générateur de pôle positif vers le pôle négatif. Lorsqu'il atteint ce nœud-là, il va se diviser. Une partie qu'on appelle I1 va circuler dans la lampe L1 et une autre partie de courant I2 va circuler dans la lampe L2. Alors ici que I, ce qu'on appelle ici l'intensité principale. I l'appelle l'intensité de courant principal. Alors ici, pourquoi on l'appelle intensité principale? Parce que c'est une branche, là, c'est une branche principale entre les deux nœuds. Donc voilà, celle-ci s'appelle branche principale. La branche principale. Alors que entre M1 où la lampe existe, la lampe L1 existe, ça s'appelle la branche dérivée. Alors je la dessine en bleu. Alors je dessine cette branche-là en bleu. Voilà. Vous avez là, ici, cette branche-là où existe la lampe L1, ça s'appelle branche dérivée. Voilà. Et de même ici, cette branche-là s'appelle aussi la branche dérivée. Alors, celle-là s'appelle aussi branche dérivée. Alors ici, la branche principale, pourquoi on l'appelle branche principale? Parce que la branche où il y a un générateur ou une pile en général s'appelle une branche principale. Alors, quelle est la loi? La loi qui lie l'intensité principale et les intensités dérivées. Alors, la loi, ce qu'on appelle la loi des nœuds, ça dit donc la somme des intensités principales est égale à la somme des intensités dérivées. Alors, on écrit I est égal à I1 plus I2. Voilà, cela veut dire la somme des intensités entrant en nœud est égale à la somme des intensités qui quittent le nœud. Alors, I1, l'intensité principale entre vers le nœud, alors ici, et les autres quittent le nœud. C'est ça ce qu'on appelle la loi des nœuds. D'une part, alors ici, vous avez ici des nœuds ici. Donc, on applique la loi des nœuds, bien sûr. Vous avez ici, dans ce cas-là, vous avez I1 entre dans le nœud et I2, I3 quitte. Alors, ici, on aura I1 est égal à I2 plus I3. On va voir le deuxième cas ici. Vous avez I2 entre, I1 entre aussi, mais I3 quitte le nœud. Alors, la relation qui lie ces trois intensités, alors on écrit que I1 plus I2 parce que ces deux intensités entrent vers le nœud, alors et I3 quitte, alors on dit que I1 plus I2 est égal à I3. On va voir le troisième cas, c'est tellement différent des autres. Ici vous avez I1 qui quitte
le nœud, vous avez le nœud ici en noir, et I3 qui entre, alors que I2 entre aussi. Alors la règle aussi des nœuds indique que I2 plus I3 est égal à I1. Alors le dernier cas, c'est-à-dire ici, vous avez I1 qui entre, I3 qui quitte et I1 qui entre, on applique la loi des nœuds, I1 plus I2 est égal à I3. Alors on va faire une petite application ici sur cet exercice, où l'énoncé de l'exercice est le suivant: calculer l'intensité de courant, mon compte, pour chaque montage en utilisant la formule mathématique appropriée, c'est-à-dire la formule mathématique qui suppose sur la loi des nœuds. Alors vous avez ce schéma-là ici. Alors I1 ici, c'est l'intensité qui vient directement de générateur. Alors c'est ce qu'on appelle l'intensité principale. Alors ici, au point A, vous avez un nœud. Alors, vous avez la résistance ici qui est montée avec le moteur en dérivation. Alors, on va déterminer l'intensité I1, c'est inconnu. Alors ici, le montage 1, vous avez des intensités. I2 est égal à 0,23 ampères, alors qu'I3 est égal à 0,47. Alors, on va essayer de déterminer la valeur de l'intensité I1. Alors, en appliquant la loi des nœuds, ici, vous avez dans le montage 1, alors, montage 1, vous avez ici le courant I1, donc I1, courant principal. Alors que voilà, ici, I2 et I3 sont des courants dérivés. Alors ici, en appliquant la loi des nœuds, on applique la loi des nœuds la relation est la suivante. Alors, j'écris que I1, bien sûr, I1 est égal à I2 plus I3. Je remplace chaque terme par sa valeur qui lui correspond. Alors, vous avez ici, I2 est égal à 0,23 ampères, plus, alors ici, I3 est égal à 0,47. 47 ampères. Lorsque je fais la somme d'essai, alors 3, 7 plus, ça fait 10. Alors ici, vous avez 4 plus, ça fait 6, 7. Et vous avez 0,70 ampères. Voilà pour le montage 1. Je passe au montage 2. Alors ici, le montage 2, alors vous avez ici, la pile est branchée de cette façon. Alors, vous avez la lampe L1 et L2, ils sont branchés en dérivation puisque vous avez ici un nœud, donc un nœud qu'on appelle A et un autre nœud qu'on appelle B. Quelle est la question qui se pose ici? On va déterminer I4. Voilà, ici vous avez dans le montage les indications ici, on a I1 égale à 0,11 ampères, alors que I2 est égal à 0,34. On va essayer de calculer I4. Alors, je reviens ici. Donc, je vais prendre ici montage 2. Alors, ici, je vais appliquer la loi des nœuds au point A. On applique la loi des nœuds au point A. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, vous avez ici l'intensité qui entre vers A, c'est I4. Alors,
les intensités qui quittent, c'est I1 et I2. Donc on applique ici la relation des nœuds comme j'ai dit. Alors I4 est égal, bien ici, I1 quitte et I2 quitte aussi le nœud, donc il est égal à I1 plus I2. Alors je vais essayer de remplacer chaque intensité par sa valeur. Vous avez I1 égale à 0,11, alors est égal à 0,11 ampères plus I2 qui est égal à 0,34 ampères. Donc la valeur ici va être 0,45 ampères. Voilà pour le deuxième montage. Maintenant, je passe au troisième montage et le dernier montage. Ici, bien sûr, il est branché d'une façon différente. Alors ici, vous avez la résistance ici, où le conducteur ohmique est branché en dérivation avec le moteur, puisque vous avez ici deux nœuds, le nœud A et le nœud B. Alors que la lampe ici est branchée en série avec la pile. Alors, maintenant, les indications, vous avez le montage 3, vous avez I1 qui est égal à 0,65 ampères, alors que I2 est égal à 0,30 ampères. Qu'est-ce qu'on va essayer de calculer? On va calculer I3. Où ça existe I3 ici, vous avez I3 dans la partie où le courant qui circule dans la résistance I3. Alors, je passe, ici j'efface cette partie. Alors on passe au montage, au dernier montage, et on va essayer de calculer I3. Donc j'écris montage 3. Alors pour déterminer donc la valeur de l'intensité, I3, on applique bien sûr la loi des nœuds, on applique la loi des nœuds au point, bien sûr, au point A. Au point B, c'est la même chose. Alors ici, on sait que I1 qui entre vers le nœud, alors vous avez I3, I2 et I3 qui quittent le nœud. Donc on écrit I1 est égal à I3 plus I2. Alors qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche I3. Alors I3, je l'écris comme il faut ici. Alors I3 n'est autre que I1 moins I2. Alors je remplace chaque intensité par sa valeur. Vous avez I1 égale à 0,60, donc 0,65 ampères moins I2 qui est égal à 0,30 ampères. Alors lorsque je fais la différence ici, j'aurai donc 5. Ici 3, ça fait 0,35 ampères. Et voilà, avec les cas simples ici, je passe maintenant à autre chose, à un autre exercice. Ici, on a appliqué la loi des nœuds ici dans le cas de montage en dérivation. Alors, on va voir ici, dans l'exercice 2, lorsqu'on a un montage en série. Alors, on avait vu déjà avant que lorsqu'on a envie de mesurer l'intensité de courant dans un circuit électrique, bien sûr, il faut brancher l'ampèremètre en dérivation avec les dipôles qui constituent le circuit électrique. Alors ici, vous avez un circuit là où l'ampèremètre A1 est constitué d'ampèremètre A1 et A2. Vous avez les lampes L1 et L2, et donc ils sont branchés en série, puisqu'ils forment une seule boucle. Alors ici, vous avez dans la question, les données, l'ampèremètre A1 indique 0,080 ampères. Quelle est l'indication portée alors par l'ampèremètre A2? Pourquoi? Rappelez la loi. Bien sûr, donc cet ampèremètre indique une valeur qui est égale à 0,080 ampères. Alors,
on dit quelle est la valeur que va indiquer A2, bien sûr pourquoi, et on va rappeler cette loi ici, comment on appelle cette loi. Alors je dessine le schéma ici. Alors exercice 2, exercice numéro 2. Alors ici vous avez le schéma suivant. Alors l'ampèremètre il est là, ampèremètre A1, et vous avez la lampe L1 et un ampèremètre aussi, un deuxième ampèremètre A2 et bien sûr AL2. Donc ici vous avez la lampe L2, voilà. Ici bien sûr les éléments qui constituent ce circuit sont branchés bien sûr en série. Alors on sait d'après ce qu'on avait vu, alors dans un circuit dans ce circuit où les dipôles sont branchés en série, alors que l'intensité est la même. Je vais l'écrire là. Alors, dans un circuit où les dipôles sont branchés en série, sont parcourus par une même intensité. Alors, cela veut dire quoi? C'est-à-dire ici, l'intensité qui circule dans la lampe L1 est la même qui circule dans l'ampèremètre A2 est la même qui circule dans la lampe L2. Alors ici, donc si je dessine ou je représente le sens de courant dans ce circuit, vous avez I, donc ici je le représente par une flèche. Alors ici, vous avez les mêmes intensités qui circulent dans ce circuit. Alors, l'exercice a dit que l'intensité indiquée par l'ampèremètre A1 est égale à 0,080 ampères. Alors ici, d'après la loi que j'ai écrite ici, alors ici I1, l'ampèremètre, bien sûr A1 indique 0,080, alors que I2 va indiquer la même. Donc ici, I2 va indiquer la même valeur selon la loi que j'ai indiquée ici. Alors, c'est ce qu'on appelle l'unicité de l'intensité du courant dans un circuit branché en dérivation. C'est ce qu'on appelle la loi donc cette loi s'appelle bien sûr unicité de l'intensité du courant. Cela veut dire que l'intensité de courant est la même en tout point de ce circuit. Alors j'écris là, c'est-à-dire l'intensité est la même en tout point de circuit. Voilà, je passe à la question 2. Vous avez ici, donc ici vous avez la figure 1, la figure 2 et la figure 3. On va essayer, en se basant sur la notion des lois des nœuds, on va essayer de donner la relation qu'il y a entre les intensités de courant. Ici, pour la figure 1, vous avez
I1 qui quitte le nœud, alors que I2 entre et I3, bien sûr, quitte le nœud. Alors la relation qui lie, alors la question 2, deuxièmement, la relation qui lie entre les intensités de courant selon la figure. Voilà. Alors, figure 1, vous avez ici I1. Alors, I1 et I3 quittent le nœud, donc on écrit I1 plus I3, est égal, I1 plus I3 est égal à I2. Pour la figure 1. Alors, pour la figure 2, alors ici, vous avez I1 et I2 entrent vers le nœud, alors I3 quitte. Alors, figure 2, on a I1 plus I2, donc I1 plus I2 est égal, bien sûr, à I3. Est égal à I3. Alors, pour la figure 4, alors pour la figure 4, vous avez là ici, alors I1 entre, I3 entre, I2 entre et I2 quitte. Alors on écrit I2 est égal à I3 plus I1. Voilà pour cet exercice. Alors notre séance se termine aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine séance.